Et bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bon, on est direction Reims. On va chercher la voiture pour Rétromobile. Donc en partenariat avec News d'Ancienne et le salon Rétromobile. On va chercher le projet suivant. Donc écoutez, c'est un véritable honneur. C'est une pépite de l'automobile français. Ah, c'est... Bref, vous allez voir. Allez, c'est parti. Allez, on arrive. Ah, je vois. Le lieu il est magnifique. Ancien Ben, je crois qu'il y a le monsieur qu'on a vu au téléphone. Et Ben nous attend. C'est magnifique. Oh, il y a deux trois petites choses là-bas au fond aussi. Salut. Ça va? Tu m'as fait une surprise? Ouais. Ça arrive avant moi par contre, j'espère que tu l'as pas vu. Hein. Non, on m'a dit que c'était là. C'est là. Ok, bah tu vas montrer ça. Allez, à tout de suite. Bon, ça y est, on nous a trouvé une D spéciale. On est sur un dérivé de la DS. Alors bien sûr, elle a ses sphères. On va avoir beaucoup de choses à faire. Elle est de 1972. Au niveau du travail à réaliser, alors il y a eu énormément de travail de réaliser déjà en mécanique par l'ancien propriétaire. Donc c'est le point quand même important. C'est sur la partie sur laquelle moi je misais beaucoup parce qu'on ne pourra pas pouvoir tout faire dans un temps aussi court sur la voiture. Nous, de notre côté, on va partir sur la partie carrosserie, tôlerie, peinture. La voiture a déjà été pas mal déshabillée, donc à nous aussi de faire le nécessaire pour rhabiller. Tout ce qui est sellerie est d'un état juste magnifique, vous allez vraiment le découvrir. Travail sur les chromes, il va falloir qu'on retrouve des pneumatiques spécifiques à chambre. On va avoir vraiment un travail entre guillemets de finition et on a 50% du projet OK qui est fait. À nous de reprendre le challenge et de refaire les 50% qui restent. Donc la voiture honnêtement est inspirante, Johan est confiant de ce qu'il y a à faire. Au niveau du véhicule, donc c'est un véhicule qu'on a trouvé directement sur Le Bon Coin, comme monsieur, madame, tout le monde. Ça nous arrive toujours d'avoir ce genre de choses. À nous d'aller plus loin, d'appeler, demander des informations, de présenter aussi le projet parce qu'à chaque fois on demande des délais, hein, on vient de Nîmes, donc forcément ça fait une semaine qu'on discute du projet pour mettre en place une confiance et d'aller au bout et de faire l'acquisition du véhicule. Voilà, on l'a, on va repartir avec. Le deal est respecté. On va respecter aussi, nous, la négociation qu'on avait avec News d'Ancienne et le salon Rétromobile pour être réellement dans le thème du salon. Voilà, tout simplement. Ça y est, la DS a été chargée, on a eu le temps de manger un petit morceau avec l'ancienne. Bonjour cette DS.
Merci. Non, il y a du taf, mais il y a des surprises. Il n'y a rien d'impossible. On restera sûrement pas fini à rétro, parce que là c'est vraiment le temps d'axe. Il y a les autres projets aussi pour nous à terminer en parallèle, voilà, parce qu'on s'est engagé aussi à terminer ce que vous savez qui est à terminer. Donc voilà, donc on se donne rendez-vous à Rétromobile, Hall 3, stand F097. Voilà, donc on se donne rendez-vous début février, porte de Versailles, avec les enseignes sur leur stand, comme à chaque fois, depuis déjà 3 ans. Merci à vous de votre soutien encore une fois. Et puis à très bientôt sur ticketfraude.fr. Bye Jojo. Jean m'abandonne. Bon alors, pour vous expliquer un petit peu, donc j'ai commencé, on a poussé la voiture, elle démarre et tout, mais on avait une nourrice, parce qu'on va changer normalement le réservoir. Donc voici la belle. Bon, la Prélude, on va s'en occuper dans dans 2-3 semaines. On a aussi la MX5, ce sera le projet prio. En fait, je vous explique. Bref, je reprends. La DS, on la déshabille vite. On fait ce qu'il y a à faire. On l'amène direct en carrosserie. Début janvier, carrosserie. Ensuite, on passe à la MX5 qui est cachée sous la toile. Et en même temps, parce que là, il ne reste plus grand chose à faire, on termine la Prélude qui est quasiment prête à partir. Il nous reste vraiment la partie mécanique, donc c'est l'histoire de 2-3 jours. Bon, alors je vous explique un petit peu. Au niveau mécanique, on est quand même plutôt très bien avancé. Regardez-moi cette pièce. Oh là, c'est juste magnifique. Regardez ça, quand on va mettre un coup de belle gomme, là on va mettre un coup de nettoyage parce que c'est assez noir, mais ça va être juste. Vous savez, en fait, l'hiver vous fermez et l'été vous ouvrez. Voilà, c'est juste dingue. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Oui, on a un peu d'avance, je suis désolé. Donc la nourrice que vous voyez juste ici, voilà, la petite roue de secours. Vous la voyez vraiment beaucoup plus en détail. Donc pas mal de choses. Il nous manque encore quelques pièces, mais pas mal de choses étaient triées. Regardez-moi cette céleri. Les panneaux, on les a. Ils sont là-bas par terre. Il va falloir que je les range. Là, dans cette boîte-là, on a des choses un peu importantes. Cric et tout. On a tout. On a tout, quasiment. Et là, je suis en train de vider cette partie-là et de tout installer. Ici, l'objectif, c'est qu'on va mettre des racks. Là, on va avoir un pont, comme je vous expliquais, un petit peu reculé. Parce que les ancrages de l'ancien pont, on ne peut pas se mettre autour, comme c'est sous forme de cône au niveau des emprises. Donc, il faut qu'on se décale vraiment en termes de sécurité. Donc, on sera un petit peu décalé. Donc là, on aura du rack. Là, une petite partie propreté. Ici, il y aura la partie de joint sur cette partie-là. Et on en fera de l'affichage. On va utiliser des tonneaux pour faire un petit peu de publicité pour les marques. On va essayer d'afficher. On veut essayer à moyen terme de faire du rangement en hauteur aussi également. Là, ce sera un espace sur ce petit L de réception. Quand il y aura des événements, ce sera la partie d'entrée et cette partie ici. Le bureau, vous connaissez. Bref, je reviens à la DS. On a un petit souci. Le gros du souci, c'est cette partie là, tout simplement. Alors cette partie là, pourquoi? Parce que techniquement vous avez une pièce qui vient juste ici, qui a été totalement découpée et qui n'est plus présente. Donc il va falloir qu'on la retrouve. Là, il va falloir qu'on découpe et qu'on enlève la tôle qui est ici. C'est leur maladie, hein, je vais être très clair. Donc l'objectif, c'est de retrouver cette partie là ou de la reformer, enfin qu'on trouve une solution pour la remettre comme il faut. Oui, non, ce n'est pas une palace. Ils avaient mis les éléments de la palace. Là, bien sûr que non. Normalement, c'est argenté. Il va falloir qu'on retrouve le logo d'origine, qu'on soit quand même dans les codes. Vous voyez, ces petites parties comme ça d'origine. Bref, voilà, je suis en train de au moins tout ranger. J'ai passé un coup de balayette Enel comme il me faut. Sacré projet encore. Mais l'intérieur, il est juste extraordinaire. En fait, on est sur un demi-sauvetage en fait. Hein. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ah, qu'est-ce que c'est beau. Elle est magnifique. Elle est magnifique. On a le double de clé. Qui n'était pas prévu, mais on l'a trouvé. Regardez-moi ça. On va faire des vacances à Olivier Félix. Tiens, j'ai pas regardé. Je vais aller voir la boîte à gants. S'il y a quelque chose. Ça, c'est toujours les surprises. Bon. Ben, il n'y a pas de surprise. Par contre, je sais pas ce que c'est. Ah, ok. Normalement, il doit y avoir une petite lumière, je pense. Une
Il doit y avoir une petite lumière, on regardera ça. C'est juste très très beau, il n'y a rien qui est abîmé. Donc normalement, elle totalise 133 000 km, à titre d'information. Oh, je kiffe presque le fait que ce soit ouvert. Donc là, j'ai commencé. Jean, il est malade. Voilà, donc c'est moi qui commence tout seul. Il va prendre peur de ce que je vais démonter, dans tous les cas. Là, déjà, on a démonté tout ce qui est la petite. Comment on peut appeler ça? C'est Fred qui filme derrière. Comment t'appellerais ça? La tête de gondole. La tête de. Avant c'était tête de radiateur, je sais pas, le petit insigne, le dos de capot, le côté esthétique un petit peu, je vais y arriver. Donc là vous voyez un petit peu l'état du moteur. Donc j'ai enlevé, c'était assez facile, c'est pas trop pris, un petit W40, WD40, ça va très très bien. Là on a découvert donc les phares, je trouvais que c'était très très sale dedans, on va voir, on va peut-être pas prendre de risque à tout démonter. Mais vous avez des petites trappes juste ici de chaque côté pour pouvoir aller nettoyer l'intérieur. J'ai déjà démonté les clignots, l'antenne. Ce qui est bien, c'est que les portes étaient déjà bien déshabillées. Parce que ben voilà, comme vous le voyez, c'est pas les portes d'origine. Donc je pense que là, ils étaient en cours de restauration. Ils avaient trouvé des portes équivalentes. Là, ils étaient plutôt de mauvais goût. Donc on a commencé à démonter ça. Le deuxième va tomber. Par contre, il y a des contre-écrous dans tous les sens. Donc forcément, c'est un petit peu la galère. Petite découverte aussi, je pense que ça avait bougé pendant le transport. Attendez, je ça. Hop, là, déjà, hop, j'ai coupé les fils. Là, tiens, si tu veux venir voir, en fait, on avait de chaque côté, vous avez les attaches, vous en avez deux. Et en fait, on n'avait pas cette pièce-là, donc on était à nu. Et en fait, elle était tombée au plus bas dans le bloc. Donc un peu soulagé, parce que techniquement, bah, c'est des pièces, honnêtement, ça paraît tout simple, mais quand on doit les chercher, voilà, ça demande beaucoup de temps. Donc déjà, c'est ça de moins à trouver. Et vous aurez une petite surprise parce qu'on a une très bonne connaissance à nous qui nous a trouvé le réservoir, parce qu'on a un petit peu peur de l'état du réservoir. Et notre cher ami Pascal Dragotto, vous connaissez, a encore regardé le réservoir de la DS, vous savez qu'il avait fracassé lors de son tournage, qui était insauvable. Je le répète, elle ne pouvait pas être sauvée, cette DS qu'il a détruite, mais a gardé quelques pièces. Donc là, ils avaient mis une nourrice en attendant. Et il va nous fournir dans quelques jours le réservoir. Donc vous verrez un petit peu intervenir. On va changer le réservoir qu'il a refait à neuf. Donc honnêtement, on aura une voiture qui sera quand même très très belle. En termes de carrosserie, on va avoir ensuite avec le carrossier, soit on déshabille. En fait, c'est un peu comme une 2 chevaux. C'est que vous pouvez enlever chaque élément de la carrosserie. Si tu arrives à me voir toujours sur la vidéo. En fait, tous les éléments sont... on peut dépouiller tous les éléments de la voiture. Voilà, donc on va voir un petit peu, on va avancer au fur et à mesure. L'objectif, c'est que début janvier, elle soit en carrosserie, pour pouvoir vous la montrer dans son plus bel apparat pour Rétromobile. Voilà un petit peu pour la première approche. Ça, je vous en ai parlé aussi sur le début de la vidéo, donc ça me permettra de couper ça avant aussi. Le coffre, très propre, parce que je n'avais pas montré le coffre, si tu veux venir voir. Honnêtement, c'est très propre. Honnêtement, on va voir ce qu'on met au fond, ce qu'il y avait à l'époque au fond. J'ai des chutes bizarrement de plastique, on va voir comment ça se passe. Comment ça se monte, mais honnêtement, je suis assez content. Puis on va gagner beaucoup de temps aussi en carrosserie parce que, à la différence de la Prélude que vous voyez à côté, où on avait un pare-choc avant, un pare-choc arrière à repeindre, mais là, que du chrome, donc on va s'amuser à briquer tout ça, mais on n'a pas de démontage clairement à faire et à mettre en peinture. Donc ça a été un petit point positif. Et puis comme je vous le dis, on verra si on démonte chaque élément ou si on amène la voiture entière en carrosserie. Voilà, c'est là où on va voir un petit peu ce que le carrossier en pense. Voilà. Et jusque là. Là aussi, là, je suis en train de fabriquer à partir. Et j'ai pas d'exemple. J'ai pas de donneuse non plus. Oui, parce que les donneuses, elles sont chères. Allez, tu veux une donneuse, t'achètes 3-4 000 balles. Par contre, après, le toit, c'est très très moche. C'est bizarre. C'est un fibre, ça? Ouais. C'est pour ça. Ouais, que t'as un effet un petit peu... J'étais en train de me dire, c'est quoi toutes ces craquelures? Je pense qu'elles sont toutes comme ça. Le fibre d'époque, un, ça a dû travailler, et deux, ça va être pas de vraiment pour la qualité. Voiture compétition. C'est en fibre. Ça vaut pas bien 3. Pardi. À voir le toit, ce que vous faites. Si vous changez le joint. Le jouet, si vous changez le toit. Parce que qui dit toit dit joint, qui dit joint dit cerclage alu.
Et cerclage de pare-brise aussi. Est-ce qu'il faut pas enlever le pare-brise? Non, normalement il se tient, c'est ce que j'ai lu. Enfin, ça a été pensé pour ne pas y toucher. Mais à vérifier, c'est une lecture rapide sur les forums, quoi. De toute façon, on a la revue technique là, donc C'est de la top, ça. Oui, là, tout le temps. Ah, c'est pas compétition jusqu'au bout. Non, après, au plus t'enlèves de choses et au mieux la finition elle sera, quoi. Parce que c'est vrai qu'on a même pas besoin de démonter les pare-chocs et tout, finalement. L'avant, oui, avec le cou. Tu sais, là en bas. Ah putain, oui, tu vas montrer ça? Non. Ça va voir, Maxime. Et on fait dedans dehors. Je sais pas. Mais Pourquoi tu- les portes, déjà. Ah oui, les portes, oui. Oui, les portes, oui. Les portes, oui. visible. Mais oui, inter-externe pour les Je sais pas portes. si le- Non, il est noir, il est comme ça. Hein. Non, mais ça. Ah, ça. Ah oui, oui. Oui, non, Bah le oui, corps, oui, non, le corps, si, je si. m'en- Non, les éléments, oui. Oui, les éléments qu'on t'amène, c'est Oui, non, recto ça, verso. je m'en- Ouais, ouais, complètement. Bon, ah oui, la petite souffrance. Là, dessous. Ça vient avec les ailes ou pas? Ben non, c'est une partie. Alors, un, elle a un gros trou, ça Oui. c'est pas un souci. Deux, elle est, si tu regardes de face, là tu le vois pas de ci, elle est comme ça. Ok. Donc apparemment ça se trouve. Donc on va voir si on en trouve une, je pense que ce sera plus facile que de le détordre. Je sais même pas si tu peux le détordre. Ça se démonte ou c'est soudé? Aucune idée, On va voir. On va voir. j'ai pas regardé. Ah, c'est Moi, je dirais que ça. 2 pièces. Ah oui, oui, c'est une jupe, moi je pense que ça se démonte. C'est esthétique. Oh. Ouais, là, je vois une vis. Ouais, ça se démonte. Et ça fait. Ah, Tout l'autre le côté, ouais. Oui, je vois qu'elle est pas. Ben, ça, c'est où tu la démontes. Tu la poses à plat, là, par terre, et tu la aplanes. Et tu la soudes. Alors reboucher le trou, oui, ça je le fais, la remettre, la redresser, moi, je suis pas sûr. Oui, à peu près, à 2 cm près, je la mets. Le reste, c'est tout, c'est les carrosseries après. Mais moi, je suis pas sûr que. Parce que regarde là-bas. Tu vois, quand tu te tournes, regarde comment ça monte d'un côté par rapport à l'autre. Elle est complètement vrillée. Après, est-ce que ça se trouve? Apparemment, oui. On va regarder. Hein. Une adaptable neuve, là, tu sais. Ouais. Tu sais, des fois. Même si c'est 200 balles, bon. Ça sera du temps, bien sûr, l'un dans l'autre. C'est ça. Plus qu'à peindre, merci, au revoir. Le Puis au moins, c'est neuf. De toute façon, c'est le nerf. Hein. Exactement. Ah, vous avez enlevé la grosse poignée sur le capot aussi. Ouais. Oui, 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 oui. Il n'y a pas de trou à reboucher en dehors de. Bah, non, elle a l'air quand même. plutôt saine, hein. Ouais, Bah, c'est style ce par qu'on rapport voit. à l'après. Enfin, il Ouais, c'est ce y aura qu'on voit. forcément. Là, tu vois, je vois des déformations un petit peu, mais. Ça, de toute façon, il la restera toujours. Oui. Bah, de C'est toute pas façon, des toiles épaisses comme ça, tu peux peut-être pas y travailler comme. Si, ça se travaille, mais c'est que, bah, tu sais, quand tu ponces, c'est jamais non plus. On n'en arrive pas, avec le temps qu'on y passe, on n'arrive pas à avoir un truc droit. Puis à l'époque, elle l'était pas non plus, donc. Le fait de travailler que sur les éléments seuls, et pas la voiture complète, ça te dérange pas, toi? C'est pas plus difficile? C'est un peu plus chiant, mais vu qu'on va les peindre quasi tous intérieur-extérieur, c'est que le capot, à y être. C'est bon. C'est qu'on va peindre l'intérieur. Vas-y, si tu veux le mettre on va dedans. dire. Vas-y. Ce qui est bien à démonter l'aile, c'est qu'on va peindre ça aussi. Ça. Ouais. Ça, tu seras neuf. Ouais. Enfin, neuf, tu seras peint propre. Donc, à la limite, même si tu viens y mettre un petit coup de bombe ici, un petit coup de propre, bah, du coup, tu vas ouvrir, ça fera encore plus neuf que ce que c'est là, du coup. Bien sûr. Même si c'est pas beaucoup usé. Mais on voit qu'ils y ont mis un petit coup de peinture parce que le relais, il est fait. Ah oui, Ouais, c'est- devant, oui. On le voit à l'intérieur, hein. Bah oui. Pour nous aider dans cette galère, je viens de recevoir donc l'expert automobile. Regardez-moi ça, d'origine. C'est quand même avec les vieilles pubs et tout qui vont bien. Modèle d'occasion. Voilà, c'est un de racheter du neuf. C'est très propre. Toutes les informations qu'on a besoin sur la voiture. Et ce qui est assez sympathique, c'est, vous voyez, c'est toutes ces vieilles pubs mobiles. Et là, on a les dimensions des pneumatiques. Signalisation lumineuse, on a vraiment toutes les informations. Vous voyez, pour le démontage. Ah, c'est top. Capot arrière, la glace tableau de bord. Est-ce que je vais avoir le toit? On va sûrement avoir le toit. C'est quelque chose d'intéressant pour moi. Porte, capot. Bon, ça, c'est super. Ah, c'est dingue. Vous avez vu ça?
On avait reçu celui de la Fuego aussi. Ça, c'est vraiment avoir une belle collection à chaque projet. C'est top. La Bible. Je sais pas, il racontait une blague, mais il l'a arrêté juste avant que je commence à tourner. Bon, on a enlevé les petites portes qui sont tenues. Ouais, c'est quoi, Jean? En fait, c'est des vis de réglage, techniquement. En fait, il y a deux supports de charnière qui sont filetés. Il y a deux vis pression avec une petite sphère au bout, un peu de graisse qui rentre dans une cuvette. Et ça permet de... Et en fait, en poussant l'une ou l'autre, tu arrives à faire monter ou descendre ta porte pour la régler. Et la sortir. Mais techniquement, il n'y a pas de charnière en soi. C'est juste cette petite sphère au bout qui vient faire office de charnière. Ok. Bon, bah, impeccable. Voilà, on a fait un petit côté déjà. Oh, c'est presque beau, hein. Putain, on fait un rat rod sans porte, sans aile. Un gros moteur dedans. Et il peut faire passer une voiture à travers? Ah ouais! Ah ouais, mais ça a déjà été fait, je crois. Ah merde. Ouais. Rien qu'à lui. On n'a pas encore assez de lumière. On est bien équipé avec Enel. Ce qui est pas mal, on peut augmenter ou diminuer l'intensité. C'est vraiment pas mal. Bon, Jojo, tu nous expliques un petit peu la première soudure? Ouais, qu'est-ce qu'on a commencé à faire? J'avoue. Bon, à part dépoiler. Eh bien, je pense que c'est un peu une maladie sur les DS. Ouais. De ce qu'on a compris, d'avoir discuté avec d'autres, c'est que ça a pourri à ce niveau-là. Donc, l'autre côté, c'est à moitié pourri. Ce côté-là, ils sont pas emmerdés. Ils ont coupé. Ils ont coupé. Hein. Ouais, Bah, ça sert à rien de garder les tôles pourries. À part, pour exemple, pour celui qui refait derrière, merci. J'avoue. Bon, la pièce se trouve en neuve. On a la chance, ouais, c'est qu'on est assez surpris parce que comme chaque projet, on part sans connaître forcément la voiture. On n'est pas passionné d'un modèle en particulier pour l'instant qu'on fait. Et donc, on a acheté, comme vous l'avez vu, la petite revue que je vous ai filmée tout à l'heure. Mais en fait, avec les références, même d'époque, il y a beaucoup de sites qui les proposent en fait. On a une revue technique d'occasion d'époque avec les références, je pense, Citroën dedans. Ouais. Et quand on les tape sur Google, on trouve tout de suite des De suite. Et ça, c'est bien quand même, honnêtement. Et du coup, on a trouvé toutes ces parties-là qui se remplacent. Et en fait, ici, le support de l'aile, donc ça, c'est là où l'aile vient se visser. Ils avaient tout coupé à ras et la tôle était complètement molle parce que c'est une tôle plane. Donc ça, ouais, exact. J'ai pas le morceau. Le morceau là, par contre, si on le voulait, il faut le trouver sur une donneuse. Et, donc, voilà. Et sachant que les donneuses sont souvent en moins bon état et que c'est la partie qui est la plus touchée. Donc, on a fait. Il reste à finir un peu à couper propre et tout, mais déjà là, tu peux y aller, ça bouge plus. Ouais, non, c'est très très solide, rien à voir. Ouais, non, c'est vraiment harmonieux. Impeccable. C'est sous l'aile, donc ça se voit pas, la forme ne dérange en rien, ne touche nulle part. On a déjà monté l'aile à blanc pour tester. Non, puis esthétiquement c'est propre. Hein. C'est très très propre. Et puis surtout, on va se débarrasser un petit peu de cette rouillasse. Oui, ça va, celle-là, on a quand même très très peu de la rouille. Bon, tant mieux, tant mieux. Bah là, ouais, c'était quand même. On prend quand même un vrai risque hein, par rapport aux autres projets existants d'avant. C'est un vrai investissement, hein, honnêtement. C'est dingue qu'elle est à poil. Oh mon Pascal, on pense à toi quand même. Hein. Donc il nous reste, on fera sûrement cet après-midi, on va voir hein, pour les ailes capot. Le toit, on va voir parce qu'il serait sûrement collé, donc on va découvrir tranquillement. Et en fait, comme vous avez pu le voir avant avec Maxime, en fait, on va lui amener toutes les pièces, ce qui nous permettra de continuer à travailler dessus. L'avantage, ouais, c'est que c'est conçu un peu comme sa sœur, la 2 chevaux. Quoi. Comme les 2 chevaux, ouais, c'est ça. Tout est démontable. Ouais. C'est que y a pas vraiment de partie fixe châssis. Si, mais c'est pas visible, quoi. Donc on peut lui amener la voiture complète en morceaux. Lui, il peut travailler dessus tout préparé sans pour autant nous supprimer la voiture des pattes et qu'on puisse plus travailler. Et ouais, c'était le cas pour l'instant sur tous les projets un peu plus récents. Donc au final, de faire une ancienne de ce type-là, c'est pas forcément plus mal. Hein. Voilà, bon bah écoutez, allez on continue. Ah, c'est profilé. On aurait peut-être dû lire la notice pour démonter le capot. Ouais, parce que son intérieur, c'est pas bon. Ah merde. Soit on se défait ces 2 petites vis à la con, mais j'ai peur qu'elles soient vraiment chiantes. Ah, qui tiennent le compas? Ah, oui, qui tiennent tout le compas en fait. Non, qui tiennent la dernière tôle de capot. Ah oui, ouais, ok. Ou alors je défais 2 vis du compas, je démonte le compas carrément. Sur les cas, le carrossier ne voudra pas ça. Oui, donc on tente d'évincer les vis. Dessus ? Non, passe pas par dessus.
Eh ouais, il reste plus grand chose. Bien en avant, bien haut. Tiens. Là. Tiens. Ouais. Quel homme fort. Mais ça où? Je te dis rien maintenant. Allez, je m'en vais avec mes ailes. Bon, ben, on n'a pas trop mal avancé. Le capot est enlevé, les ailes, les portes, le coffre. Donc le toit, on va voir. Donc ce serait donc sur la version de 72, donc vissé et collé. Les joints coûtent très peu cher, donc éventuellement on va regarder dans un second temps, voir ce que l'on fait. On va sûrement l'enlever. Hein. Il y a une armature en fait au niveau des plans. Vous avez une armature de ce côté, à l'avant, à l'arrière, et en fait ça vient vraiment se mettre dessus. C'est en fibre. Donc elle est bien à poil. Hein. Et ces pièces ce sont juste là. Ça se démonte honnêtement très très facilement. En fait à l'avant. Vous avez quelques vissages le long, mais c'est surtout en fait à chaque fois ces emprises avec des cils en bloc. Et là, on va s'occuper de tomber la jupe avant qui est vraiment touchée dessous. On va le voir. Voilà. Allez, on continue. Et là, c'est plutôt pas mal. Petite prise d'air. On enlève la petite grille. Bon, on a découvert une chose. Alors, enfin, on savait, on vous a expliqué que les toits des DS, donc à partir de 71, si je dis pas de conneries, ils sont plus vissés, ils sont vissés et collés. Ça, Jojo? Ça va. Donc, il y a un joint qui vient passer entre le toit et le squelette de la voiture, ça, du toit. Ça c'est ton châssis voiture. Là, Voilà. une espèce de U qui est le châssis de la voiture, qui est là. Ça, c'est un joint de finition. Et le toit, il vient dedans et tout est collé là par le bout de colle qu'on voit dépasser partout. Voilà, donc le but, ce serait finalement d'enlever, pour vraiment avoir une belle finition, enlever le joint, donc enlever le toit. Voilà. Donc on l'a jamais fait, ça se fait, hein. Mais il va y avoir des règles à respecter pour pas faire de conneries. Donc voilà, vous saurez ça au prochain épisode, Jojo. On verra si on en fait une décapotable ou pas. Voilà. Ouais, et ça existe, hein, chaperon. Hein. Bon, après, peut-être qu'il va falloir renforcer au-dessous. Hein. C'est... Non? Pascal a dit, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Bon, à plus tard pour le prochain épisode. Bye bye.